bouge beaucoup, lui. Nager dans ses rêves, là où tout est possible, ne plus sentir le poids de son corps, les limites de son esprit, connaître sur le bout des lèvres toutes les réponses à nos questions existentielles. Qui dirige vraiment ce monde? Google, Facebook manipule-t-il les masses pour mieux nous asservir? La crise est-elle une spoliation spéculative? Pourquoi les spéculos sont-ils aussi bons? La démocratie est-elle une dictature de l'argent? Le Père Noël existe-t-il vraiment? Ne pas se réveiller, pas avant de connaître sur le bout de la langue toute la vérité. Ne pas se réveiller, ne pas se 8h20, le réveil sonne une première fois, je l'arrête. 8h30, il sonne une deuxième fois, je l'arrête encore. 8h40, il sonne une troisième fois, je l'arrête encore. 11h42, sentir ses poumons qui se remplissent de l'air du matin, oublier que cette nuit, les doutes n'étaient plus permis, oublier que l'on a oublié. Se lever dans le froid car il fait toujours froid, enfiler ses chaussettes, la gauche d'abord de couleur violette, puis la verte, puis la droite de couleur verte et rayée blanche, car finalement on est mal ordonné, ou alors rebelle, ou alors les deux. Se toucher l'entrejambe pour se prouver qu'on est bien vivant. Faire couler le café, fumer sa première clope, boire le café avec sucrète, lire Closer ou un journal aux toilettes et se dire que c'est bien d'y être déjà car finalement l'actualité nous fait chier. S'étorcher sur la gueule dans le papier glacé de Sarko et se dire que le PQ est bien plus doux et bien plus épais. Tirer la chasse en chantant au revoir président, penser à ce qu'on va faire dans la journée, penser à ce qu'on va faire dans la journée, tomber dans un trou spatio-temporel, remonter du trou à 12h59, allumer la télévision pour le journal de 13h, vomir 2 fois, éteindre le téléviseur, nettoyer son vomi, se resservir un café bien fort, sans sucre, remuer quand même avec humeur, tirer sur sa clope comme si c'était la dernière, puis allumer la prochaine sur le mégot de la première, puis recommencer l'opération, puis recommencer l'opération, puis recommencer l'opération, enfiler son manteau, mettre ses chaussures sans nouer ses lacets, marcher dans la rue en rasant les murs et en regardant ses chaussures décidément trop vieilles, mettre les mains dans ses poches car on ne sait plus quoi en faire, mettre les mains dans ses poches pour cacher ce poil horrible qui nous pousse au creux de cette main, mettre les mains dans ses poches pour se dire que ce poil infect qu'on a dans la main n'est pas né de notre volonté de ne rien vouloir foutre, mais de cette politique de merde qui incite insidieusement à préférer attendre bien sagement nos 600 € par mois versés par l'État plutôt que d'aller bosser pour un salaire de 660 € seulement. Qui pourrait nous en blâmer seulement? Aller pointer à Pôle emploi comme un bon soldat, serrer la main de son conseiller Pôle emploi, sentir que lui aussi a un poil dans la main, serrer les dents, ravaler la fierté. Ne pas répondre à une annonce de tourneur-fraiseur car on est comédien, connard. Sortir énervé, s'allumer une clope, donner la fin de sa clope à un demandeur d'emploi, lui aussi énervé, qui pue l'essence à plein nez, errer dans la ville, rentrer chez soi après sa journée de dur labeur, allumer son téléviseur pour le journal de 20h, apprendre qu'aujourd'hui même est dans votre ville un demandeur d'emploi devant un pôle emploi, s'est immolé par le feu et se dire que merde, fumer ça tue vraiment. Ne pas vomir 2 fois car on a le ventre vide, éteindre quand même son téléviseur, fumer une dernière clope avant de rejoindre son pieu et puis dormir pour nager dans ses rêves et sentir que tout est encore possible. Enfin, nager dans ses rêves, nager dans ses rêves, enfin. Jusqu'à demain matin.